Bob et Brad, les deux plus célèbres de tous. Bonjour à tous, je suis Bob Schrupp, kinésithérapeute, et moi c'est Brad Heineck, kiné, que nous considérons être les kinés les plus renommés d'Internet, du moins c'est ce que nous pensons, Bob. Aujourd'hui, Brad, on va parler de deux positions pour dormir à éviter absolument. C'est un sujet d'actualité pour moi parce que, vous savez, rien ne vaut pire que de mal dormir, n'est-ce pas? Se réveiller au milieu de la nuit, douloureux, impossible de se rendormir, on se demande pourquoi, qu'y faire. Nous avons les réponses, et Brad et moi venons de subir le changement d'heure, nous perdons donc 1 heure de sommeil en gros. Et je vous assure, j'étais complètement dans le brouillard toute la journée. Alors j'essaie juste d'en sortir. Donc c'est un sujet d'actualité pertinent. Au fait, si vous êtes nouveau ici, prenez une seconde pour vous abonner. On vous donne des vidéos pour rester en forme sans douleur et on publie tous les jours. Allez aussi sur Facebook parce que si vous connaissez Brad et moi ou Brad et moi, c'est quoi Brad et moi? Moi, je pense Bob, on n'est pas prof d'anglais. Venez Quelqu'un avec. va nous corriger là-dessus. Nous ne sommes pas au-dessus de la mendicité, donc nous allons vous supplier de bien vouloir vous abonner à nous. Aimez-nous, aimez-nous et abonnez-vous. Suivez-nous, faites ce que vous voulez. Très bien. Quelles sont ces deux positions de sommeil, Brad? Eh bien Bob, ce n'est pas si simple. On ne peut pas juste dire ne fais pas ça et ne fais pas ça. Il faut leur donner une raison. On est là pour éduquer un peu, pour qu'une fois que vous êtes éduqués, vous comprenez et après vous agissez. Il y a toute une philosophie là-dessus, mais on ne veut pas s'y attarder. Mais les zones qui génèrent le plus de plaintes de douleur sont le cou, l'épaule, le dos. Ce sont probablement les zones les plus courantes qui deviennent irritées et douloureuses pendant la nuit. Donc, on doit s'en occuper, y remédier et comprendre un peu. Tout d'abord, les articulations en général, que ce soit celles de votre colonne, de vos épaules ou de votre dos ou votre cou, doivent rester dans ce que nous appelons la position de repos relâché. Je n'aime pas être en fin de course. Donc, mon épaule ici serait en position relâchée. Ici serait la fin de course, ou en arrière serait la fin de course. Je ne dormirais pas non plus comme ça. Donc le cou, si nous mettons notre cou d'un côté comme ceci ou d'un côté comme cela, toutes les articulations de votre cou sont poussées à la limite, nous appelons ça. Et c'est inconfortable après un moment. Au début, ça peut ne pas poser de problème, mais si vous gardez votre cou penché comme ça pendant 20 minutes ou plus, ça devient inconfortable. Donc, en gardant cela à l'esprit, la prochaine chose que nous voulons faire est d'examiner la colonne vertébrale. Et pas seulement la regarder, mais comprendre que la colonne bouge et se tord et tout, mais on veut la garder en position neutre, Bob. D'accord. Donc une position neutre est en fait là où il y a une légère courbure dans le dos ici. Il y a une courbe dans l'autre sens, et donc on a une courbe vers l'intérieur. Courbe rentrante, courbe sortante. C'est ça. Oui. Donc nous voulons une sorte de forme en S. Oui, gardez ces courbes. Dans cette sorte de forme générale, vous savez, pour ne pas aller trop loin. Et si vous regardez de face maintenant, nous voulons généralement rester droit. C'est exact. Donc les courbes sont vues de côté et ceci est vu de face. Donc tout cela jouera un rôle lorsque nous examinerons notre position de sommeil. Alors, j'ai oublié quelque chose? Non, tu as raison. D'accord, regardons la position. Oui, pour une fois. Eh bien, ça arrive. J'étais debout tard à étudier hier soir. Donc la première position dont nous allons parler est sur le ventre. Mal de tête? Sur le ventre. C'est donc une mauvaise position. C'est vrai, c'est une position parce qu'elle enfreint un certain nombre des règles que nous venons d'évoquer qui créent de la douleur, vous sort de cette position neutre ou vous met en fin de course. Donc, si je m'allonge ici, prenons juste un oreiller normal, Bob, bien sûr. Bien sûr. Et il y a des gens qui dorment sur le ventre et qui le font depuis un certain temps. Et ça va pour eux. Mais le problème qui peut vraiment survenir lorsque vous êtes sur le ventre, vous devez presque avoir votre tête tournée dans une position, vers la droite ou vers la gauche, et cela met mon cou en limite d'amplitude, et je suis allongé là pendant longtemps. Maintenant, je suppose que les gens qui dorment comme ça et qui n'ont pas mal pendant la nuit tournent leur tête de droite à gauche. Une autre chose cependant, je n'ai pas vu d'études à ce sujet, mais nous avons fait une sorte d'enquête informelle à ce sujet dans une salle de classe une fois. Nous avons demandé combien de personnes avaient des maux de tête et 100% des personnes qui dormaient sur le ventre avaient des maux de tête tout au long de la journée ou tout au long de la semaine. Vous savez, je veux dire, avaient une incidence plus élevée de maux de tête. Donc, c'est quelque chose à considérer si vous avez surtout ces maux de tête qui commencent par ici. Vous savez, les maux de tête du cou. Je regarderai certainement cela en premier lieu.
Et je pense que, vous savez, si vous dormez sur le ventre, vous avez peut-être ou pas un oreiller. Je suppose que sans oreiller, vous n'êtes plus en position neutre, mais vous savez quand même, si vous pouvez éviter la position sur le ventre pour votre cou, ce sera mieux. Et puis l'autre chose est si vous vous allongez sur le ventre et avec vos épaules, si vous vous allongez comme ça met vos épaules en limite d'amplitude et ça met aussi vos fléchisseurs brachiaux Ils peuvent être pincés et couper la circulation vers vos bras ou pincer les nerfs et vous pouvez vous réveiller avec des engourdissements ou des vertiges. Une fois, je me suis réveillé, mes 2 bras étaient engourdis au point que je ne pouvais pas et j'essayais d'éteindre l'alarme. Alors je fais comme ça. Oui, c'est un peu embarrassant. Et c'est... Vous savez, il y a un nom pour ça. Bob, c'est quoi? Quand vous mettez vos bras levés comme ça, en travaillant au-dessus de la tête. Bien sûr, c'est quoi? Je ne m'en souviens plus. Je sais qu'il y a le syndrome de la lune de miel où si votre conjoint s'endort sur votre bras, C'est ça. il s'engourdit. Prochaine position, Bob, j'y pense après. Bien, sur le côté. Maintenant, ceci est, il pourrait dire, eh bien, tout le monde est sur le côté, Oui. où les gens le font, ce que je fais moi-même. Mais très souvent, un problème à l'épaule se produit lorsque vous êtes allongé sur l'os de l'épaule, si vous voulez, et l'articulation. Quand vous vous détendez, vous pouvez déboîter ou pousser la tête de l'humérus, l'articulation de l'épaule un peu, et mettre la pression sur les ligaments. Et la capsule, et ainsi de suite, dans votre épaule est causée de la douleur. Donc, être couché comme ça sur l'épaule peut vraiment créer de la douleur. Alors, ce que vous voudrez faire, c'est tirer un peu cette épaule vers l'extérieur. Vous êtes donc légèrement en biais ici. Oui, Ouais. vous êtes plus sur la partie charnue de l'épaule qui peut Oui, s'accrocher c'est ça. derrière. Oui, et ça va aider à réduire ça. Donc, être sur le côté peut être Ouais. un problème, mais si vous faites ces petits réglages dont on parle, ça vous aidera. Vous pouvez Vous pouvez montrer un montrer autre. autre chose pour ça aussi. Mais Brad, l'autre chose pendant que vous êtes dans cette position, c'est que votre dos s'affaisse un peu, vous êtes sur le côté. Oui, sortons la colonne, je vais Non. montrer ça. Alors ici, c'est droit, mais maintenant, ça va s'affaisser un peu ici dans le bas du dos. Oui, c'est Oui. ça. Donc, si vous avez mal au dos, et surtout si vous dormez tout le temps comme ça, vous devriez prendre une serviette roulée, comme on l'a fait ici, et vous pouvez la mettre dans cette position où il y a un rouleau de sommeil que vous pouvez acheter. Oui. On l'a dans notre section Amazon par Mackenzie, et celui-ci, vous pouvez l'attacher autour de votre taille. Donc, il est dans votre dos quand vous dormez sur le dos ou sur votre côté quand vous dormez sur le côté. C'est ça. Oui. Donc, dans mon cas, je sais que je peux dormir sur le côté pendant environ 10 minutes. Je n'arrive même pas à dormir parce que mon dos commence à me faire mal. Ensuite, je dois aller sur le dos. Mais c'est juste à cause de ma spondylolisthésis. Donc, voici comment cela fonctionne. Celui-ci est un peu petit pour moi. Il ne s'enroule pas, mais les personnes qui ont un problème de disque utilisent souvent quelque chose comme ça. Donc, ça, ici, vous avez le soutien sur le bas du dos, dans la zone lordotique. Et quand vous vous tournez sur un côté ou l'autre, vous avez aussi cet espace creux qui est comblé. Il y a une autre possibilité. Brad ici, en plus qu'il soit trop petit pour vous, peut-être que votre taille est trop grande pour lui. Oui, voilà, je signale juste cette possibilité. Devrions-nous leur montrer l'astuce avec les oreillers? Oui, bien sûr, faisons ça, faisons. Allez, ceci ici, c'est un oreiller cervical, mais une autre façon, je vais mettre ceci de ce côté, Brad, juste pour mon micro. Donc, vous savez, généralement, quand vous êtes sur le côté, si vous vous allongez sur le côté, vous voulez un oreiller plus épais pour que votre cou ne fasse pas. Voulez-vous l'enlever, Brad? Il n'est pas en train de faire comme ça. Vous voulez avoir votre cou juste au milieu aussi. Donc, ceci est presque un peu... Oui, celui-ci devrait monter un peu. Eh bien, Mais l'autre élément clé, nous l'avons montré de nombreuses fois, c'est que vous prenez un oreiller. Souvent, c'est plus un coussin et c'est ce que j'utilise et je crée juste le petit canal. oui. Et vous pouvez mettre votre bras juste là-dedans et maintenant, il n'y a presque plus la pression sur votre sûr. épaule qu'il y avait avant. Donc, c'est ça, être sur le côté. Rendre cette position tolérable et acceptable pour empêcher la douleur à l'épaule de vous réveiller. Et maintenant, si vous avez mal à cette épaule et que vous ne voulez pas vous allonger dessus, ce qui est bien, alors vous devriez en fait, en plus du canal, eh bien, vous n'aurez peut-être même pas besoin du canal, mais vous mettriez un oreiller ici et un autre oreiller ici et un soutien. En Et- haut. Oui, oui. Et encore une fois, cela met cette épaule dans cette position de repos lâche dont Brad parlait. Elle n'est pas en fin de course et elle est un peu en avant et elle n'est pas en train de traverser le corps comme ça, ce qui est aussi mauvais. Exact. Parce qu'alors, vous vous approchez de cette fin de course. Disons, Juste irritant. ici au milieu, c'est là que vous voulez la garder.
Faites-le bien, oui. Et la dernière chose est la position latérale. Beaucoup de gens prendront un oreiller comme celui-ci qui a la forme, et c'est de la mousse à mémoire de forme. Bien, donc il sera mis en place et il y a un espace pour le cou. Vous pouvez mettre le cou en position neutre, et ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez utiliser un oreiller normal. Et certaines personnes, vous savez, je vais demander à certaines personnes d'essayer juste un rouleau de serviette pour combler cet espace, pour obtenir cette position neutre dans le cou. Donc, si je m'allonge ici maintenant avec le rouleau de serviette, voyez comme il berce bien mon cou. Oui. Donc, et maintenant, nous n'avons pas le cou qui s'affaisse Oui. non plus, donc c'est en fait assez confortable. Oui, si ça marche, mais que ce n'est pas aussi moelleux, vous voudrez peut-être investir dans la mousse à mémoire de forme. Elle coûte un peu plus cher. Ou il y a aussi le rouleau cervical. Mais, oh oui, Nous avons toutes sortes de bons. Oui, il y a beaucoup de choses pour vous garder à l'aise. Mackenzie fabrique un rouleau cervical que vous pouvez mettre là. Et si la serviette fonctionne bien et que vous ne voulez pas continuer à utiliser une serviette, vous pouvez en acheter un. En gros, il s'agit de... Nous avons deux positions à éviter. La position sur le ventre pour laquelle nous n'avons pas de solution. Et la position sur le côté pour laquelle nous avons plusieurs solutions que nous venons de voir. Donc, vous savez, nous vous aidons au moins sur la moitié de la... Oui, moitié intelligente. Exact. Donc, merci pour tous les soins.